Donc bonjour, moi c'est Blandine, je suis formatrice au comptoir beauté et aujourd'hui on va parler de mes formations sur l'expertise cutanée et les formulations cosmétiques. Du coup moi je suis docteur en pharmacie avec un master en formulation et cosmétique et dernièrement un diplôme universitaire de médecine de la diversité. Donc en fait pendant mon parcours universitaire j'ai eu l'occasion de me spécialiser en dermatologie et notamment en dermatologie sur peau noire. Voilà, ce qui m'a valu aujourd'hui de pouvoir proposer entre guillemets des formations. Dans mon parcours, à la suite de mes études, j'ai eu l'occasion de travailler avec des grands groupes comme L'Oréal, à la direction médicale sur la dermatologie sur peau noire, et puis pendant 7 ans pour le laboratoire Pierre Fabre en tant que formatrice, puis responsable de formation, donc pour 2 marques de dermatologie. Et là, aujourd'hui, je suis à mon compte avec mon entreprise que j'ai créée qui s'appelle Nappy Corner, qui regroupe un peu mon histoire personnelle et en même temps mon parcours professionnel. Et l'idée, c'est de créer un espace dermatologique qui soit vraiment ouvert à tout le monde, dédié aux peaux noires ou métissées pour que chacun puisse comprendre comment fonctionne sa peau ou même ses cheveux. Et aujourd'hui, j'élargis aussi ces compétences-là, du moins notamment au comptoir beauté avec les professionnels de l'esthétique, pour que ces connaissances soient accessibles aussi au plus grand nombre. C'est vrai que dans mon parcours universitaire, c'est la thèse sur les peaux noires, l'expérience chez L'Oréal, mais après chez Pierre Fabre, par exemple, je parlais de toutes les couleurs de peau. Donc ce qui m'a amené aussi cette expertise globale. Et puis pendant les années de faculté, finalement on a de la dermatologie aussi. J'ai pu avoir l'occasion de faire 6 mois à l'hôpital avec une dermatologue, et donc ce qui amène une expertise sur toutes les couleurs de peau. Et aujourd'hui, par exemple, ce que je propose au comptoir beauté, c'est vraiment sur 2 jours de formation. Il y a l'expertise cutanée, j'ai envie de dire, globale. On parle un petit peu des peaux noires, mais c'est toutes les couleurs de peau confondues, puisqu'un eczéma se manifestera, entre guillemets, le mécanisme, le schéma est le même à quelques symptômes près, mais ou du moins manifestation clinique, il y a des choses qui diffèrent, mais ça reste la même chose. Donc l'idée, c'est d'apporter aussi cette compréhension globale. Et puis après, on consacre une journée là spécifiquement sur les peaux noires. Il y a 3 formations que je dispense au comptoir beauté. Donc la première qui est l'expertise cutanée, renforcer ses connaissances de la peau, qui est sur 2 jours. Et lors de cette formation, on reprend vraiment les bases, j'ai envie de dire les fondamentaux finalement de la peau. On refait de la physiologie cutanée, comment est constituée la peau, quelles sont ses principales propriétés, avec la petite nouveauté depuis septembre 2024, c'est que là on a aussi une approche hormonale, c'est-à-dire comprendre comment pour une femme, puisque 90% si c'est pas un peu plus de la clientèle en esthétique reste des femmes, mais l'idée c'est de comprendre comment les variations hormonales au cours de la vie d'une femme, que ce soit de la puberté jusqu'à la ménopause en passant par la grossesse, peuvent avoir une influence sur notre santé cutanée. Et en plus, il y a une partie dermatose là plus spécifique. L'idée, ça me paraissait intéressant de sensibiliser les esthéticiennes à 2 problématiques, à 2 dermatoses très courantes qui sont l'eczéma et le psoriasis, puisque c'est des maladies de peau très fréquentes, enfin les plus fréquentes même en France après l'acné, et il y a un fort impact psychologique de ces maladies-là qui parfois sont, sur l'eczéma atopique et le psoriasis, qui sont chroniques. Donc d'entendre aussi le quotidien des patients et de pouvoir demain avoir peut-être un autre regard aussi dessus, ça me paraissait important. Donc ça, c'est sur 2 jours, c'est assez riche, assez dense aussi, mais je pense une mine d'or aussi d'informations pour être à l'aise demain, tout en... j'aime bien que mes formations soient accessibles, c'est-à-dire quand les personnes viennent se former, que dès la sortie de la formation, chaque stagiaire puisse vraiment mettre en pratique de suite. L'idée, c'est pas de vous d'assommer les stagiaires de mots complexes, mais de rester en phase avec la réalité de ce qu'elles vivent au quotidien pour que ce soit le plus simple possible à mettre en place. Donc ça, c'est pour la première formation sur 2 jours. Ensuite, il y a la formation sur les peaux noires, donc expertise cutanée toujours, mais là spécifiquement dédiée aux peaux noires, qui se passe sur une journée.
On refait aussi un peu de physiologie cutanée et les principales problématiques qu'on va retrouver sur peau noire. Donc on parle d'hyperpigmentation, on parle du vieillissement cutané et on parle entre guillemets des dermatoses un peu plus spécifiques que l'on peut retrouver, qui sont assez fréquentes sur les peaux noires, avec aussi une approche sociologique, comme je disais tout à l'heure, puisque ça va bien au-delà d'une couleur de peau. Et puis la dernière formation qui est arrivée là en tout début d'année, qui est sur la formulation cosmétique, donc le décryptage formulation. C'est vrai que de plus en plus de clients peuvent arriver en se disant, alors soit en scannant les produits avec les applications cosmétiques, ou finalement en recherchant le produit parfait, le plus clean possible, ou qui fasse attention à l'environnement. En tant que professionnel, on peut se retrouver un peu perdu mais désemparé et de se dire comment j'ai les éléments de réponse, les bons arguments aussi pour vendre finalement mes produits pour celles qui en dispensent. Donc l'idée aussi c'est d'avoir un aperçu le temps d'une journée, comment on développe un produit cosmétique, qu'est-ce qu'on retrouve principalement comme ingrédients, et donner déjà aussi quelques astuces, quelques axes pour défendre avoir une meilleure connaissance de son produit et du moins des arguments aussi pour aider à la vente, puisque parfois la cliente arrive avec beaucoup d'informations et voilà. Et l'idée c'est que aussi chaque personne qui vient se former puisse se sentir à l'aise avec la formulation cosmétique et proposer le bon produit suite au bon diagnostic de peau et pour la bonne personne. Ce que l'on fait aussi, il y a toute une partie pratique qui permet, vous venez avec vos produits, un produit d'hygiène, un produit de soin, et l'idée c'est de lire les formules, de décrypter un peu la formulation cosmétique pour que vous puissiez repartir vraiment avec un conseil personnalisé sur votre marque avec laquelle vous travaillez, et pour derrière vous familiariser avec la lecture de formules et pouvoir mieux conseiller ou du moins développer aussi la vente sur ces produits-là et puis le reste de la gamme. Elles sont toutes, j'ai envie de dire, libres d'accès. Après, le conseil peut-être que je peux donner, c'est vrai que pour faire la formation sur les ingrédients, c'est déjà quand même bien d'avoir fait avant celle sur l'expertise cutanée de 2 jours. Ça permet d'avoir une bonne base sur le fonctionnement de la peau, puisque je l'ai peut-être pas précisé, mais dans la formation sur les ingrédients, on essaye de comprendre aussi, une fois que j'applique un produit cosmétique sur la peau, comment il fait pour passer du moins à travers les couches de la peau, et ce qu'il passe et ce qu'il passe pas, parce qu'on peut avoir par exemple un cosmétique avec de la vitamine C, 2 produits totalement différents mais qui vont se comporter de façon différente une fois qu'on l'aura appliqué sur la peau. Donc il n'y a pas que l'actif qui compte, il y a tout ce qu'il y a autour, et pour comprendre un peu le mécanisme d'action, c'est important de comprendre aussi comment fonctionne la peau. Donc elles sont toutes libres d'accès, mais je dirais pour être le plus à l'aise possible, c'est vrai que c'est bien si déjà on a fait ensemble la formation sur l'expertise cutanée qui est sur 2 jours. Le monde de la dermatologie et de la cosmétique bouge très vite, comme beaucoup de choses, et on est face à des clientes de plus en plus exigeantes, que ce soit par des techniques, que ce soit par de la cosmétique ou dans le diagnostic. Donc je pense que c'est important de rester informé, de s'informer, même des nouveautés. C'est pour ça, même moi, à mon niveau, je me forme aussi, et les formations, elles évoluent en fonction des retours des stagiaires, mais aussi en fonction du monde dans lequel on vit. Par exemple, l'approche hormonale, on en parle de plus en plus, de la santé des femmes, et ça me paraissait aussi important de l'aborder aujourd'hui. Parfois, on voit des patients, je vais dire le mot patient puisque c'est le côté médical, mais qui ont la prescription médicale. J'ai en tête aussi une jeune fille qui utilise pas forcément le traitement parce qu'elle savait plus comment utiliser le produit, ou même qui ont le médicament, mais derrière, qui n'ont pas les gestes adaptés. Le produit d'hygiène va être trop décapant, trop de gommage par exemple, la peau est trop abîmée, trop irritée, et finalement c'est contre-productif avec le traitement. Et donc d'apporter aussi ces connaissances en formation, de dire il faut un maximum de douceur pour la peau, voilà comment l'acné se développe, comment le bouton, comment l'acné peut devenir inflammatoire, etc. C'est complémentaire avec la prescription médicale, et les deux vont ensemble. Comme de l'autre côté, à un certain stade, les soins esthétiques malheureusement tout seuls ne seront pas suffisants, il nous faudra la prescription médicale pour allier les deux.
Donc, je pense que c'est important de travailler en complémentarité. Merci beaucoup et n'hésitez pas si vous avez la moindre question.